Alors que son du président de Africa Life Mission à l'occasion des festivités de fin d'année, le pasteur Denis Boba a fait le bilan de la prédication de l'évangile en Afrique et dans la diaspora, annoncé les grands événements de l'année ecclésiastique 2024 et exhorté le corps de Christ à œuvrer davantage. Séminaire de fin d'année au Mali, Bénin, Togo et en Côte d'Ivoire, l'opportunité a été donnée à des centaines de personnes d'écouter l'évangile du salut à l'oreille de la nouvelle année. Convention nationale au Tchad, tout mettre en œuvre pour retrouver le dernier sauvé et donner les outils nécessaires aux membres de l'église d'avoir les rouillages de prêcher l'évangile entre autres, objectif de cette grande messe des nés de nouveau, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. Pendant près d'une trentaine de minutes, le président de Africa Life World Mission, le président Denis Boba, s'est adressé aux membres de l'Église en Afrique et de la diaspora. À l'aube d'une nouvelle année, il est revenu sur le bilan de l'évangélisation en 2023. Oui. Vous savez que l'année dernière, à la même période, nous étions environ 20 400. Mais en cette année, nous sommes 22 604 membres. Nous voulons rendre grâce à Dieu parce que c'est toujours le Seigneur qui travaille et c'est lui qui ajoute dans son église. Et tous ces 22 604 membres sont étalés dans 491 assemblées, conduits par 1098 pasteurs et prédicateurs, dans 38 pays africains et 22 pays de la diaspora. Aussi, le premier sauvé en Afrique a exhorté les uns et les autres à s'armer de courage et de patience pour le salut des âmes. Mais ici, en cette année, nous voulons vraiment faire de la prière notre, comment je peux dire ça, notre point le plus important. Que ce soit la prière individuelle, que ce soit la prière de groupe, que ce soit la prière par département, par église, dans tous les cas, cette année, nous devons nous mettre dans la prière parce que Dieu veut bien nous entendre lui parler. C'est donc encore sous de meilleurs auspices que les nés de nouveau démarrent cette nouvelle année et disent compter sur la grâce de Dieu afin qu'il soit davantage dans les 4 piliers de la vie chrétienne. Le 30 décembre dernier, les membres de l'église du Mali étaient tous présents dans la salle de conférence de l'école de santé Le Bouktou à Sebeni-Koro avec leurs invités pour assister au grand séminaire de fin d'année placé sous le thème « Le procès ». Et si c'est aujourd'hui que tu sais qu'il y a un procès contre toi, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es un homme avère, tu dois prendre de très bonnes dispositions. Raison pour laquelle vous êtes là. Et nous remercions la grâce de Dieu qui a permis que vous soyez là à ce procès. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Dieu a engagé un procès contre les hommes, mais nous ne sommes pas au courant de ce procès. Mais la Bible nous confirme que nous soyons au courant qu'il y a un procès qui est engagé contre nous ou que nous ne sachions pas, nous pouvons être condamnés par contumace. Et c'est ce qui a vraiment frappé le cœur des invités qui sont là et qui, bon nombre d'entre eux, qui ne savent pas qu'ils sont en procès, mais ils ont découvert à travers ce séminaire qu'il y a un procès qui est engagé par eux et par quels moyens aussi Dieu va passer pour les acquitter. Les orateurs ont tour à tour entretenu l'assistance sur la connaissance du seul vrai Dieu, celui-là même qui tient en procès tout homme descendant d'Adam. Après cette phase, s'en est suivi la présentation de l'envoyé du seul vrai Dieu, l'avocat commis d'office pour plaider la cause des coupables. À travers les écrits de Moïse et les prophètes, l'orateur a persuadé les uns et les autres de ce qui concerne Jésus. Ce séminaire biblique, le dernier de l'année 2023, a permis aux membres de l'Église du Mali de conclure en toute beauté l'année ecclésiastique 2023. Le district du Centre a organisé une grande conférence biblique à Boïcon sur le temple de Sodomé ce samedi 23 décembre 2023 pour le salut des âmes. Comment entrer dans sa gloire? C'est le thème choisi pour cette conférence regroupant environ 130 participants dont 17 invités.
Les orateurs Bertrand Zoumidi et Salem Tolossou sont les canaux utilisés par le Seigneur pour démontrer à l'assistance l'unique manière d'entrer éternellement dans sa gloire. Notons qu'à l'issue de cette conférence biblique, 17 âmes ont déclaré avec assurance être entrées dans leur gloire et n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et allégresse à Dieu. Après le concert de la parole en décembre dernier, le district de Lomé a abrité le dernier grand séminaire de l'année 2023 sous le thème « Délivrer des chaînes de la mort » tiré du livre d'Hébreux 2, verset 15. Ce programme ayant rassemblé plus de 1000 personnes a permis sur 3 soirées durant de faire entendre la parole de Dieu au siège de Togo Life One Mission à Avedi. Ce n'est pas la maladie. Les guillons de la mort, ce n'est pas les sorciers. Les guillons de la mort, c'est le péché. Nous sommes nés dans le mensonge. Nous sommes nés ayant l'esprit que nous sommes vivants aux yeux de Dieu, alors que nous sommes des morts aux yeux de Dieu. Pour que la mort se détourne du pécheur, il va falloir que dans sa vie terrestre, durant sa vie terrestre, il faut qu'il soit séparé du péché. S'il est séparé de son péché, il peut maintenant danser sans que la mort ne le suive. Le Seigneur a accordé la grâce à 157 personnes selon les informations données par le protocole. Lève les yeux, l'avenir est à toi. C'est devant un parterre de 348 participants, dont 148 invités, que démarre la cérémonie d'ouverture de la Convention nationale ce vendredi 22 décembre 2023 dans la ville de Doba. Une cérémonie riche en prestations artistiques offertes par le département des arts et culture. Les interventions de maire Adigé et du préfet, représentant le gouverneur de la région, marquent la solennité de l'événement. Après ces allocutions de circonstances, le coordonnateur national, le pasteur Josias Taradoum, a procédé à la coupure du ruban, ouvrant officiellement cette messe. Ensuite, l'honneur est fait à la parole à travers le thème « La vérification de l'authenticité du testament ». Tant que le testateur vit, le testament ne peut pas entrer en fonction. Et dès que le testateur est mort, le testament entre en vigueur. Et le testateur ne va pas revenir encore parler. Après avoir expliqué quel est l'héritage en partage, l'orateur du jour a invité les participants à ne pas manquer la suite de la prédication prévue le lendemain. Glorifier Dieu et lui rendre des actions de grâce pour le salut des âmes lors du grand séminaire biblique. Tel est l'objectif du culte d'ensemble qui a réuni 399 personnes ce dimanche à Doba. La chorale est comme à l'accoutumée chargée de la louange. Merci de tout cœur de ce que tu as permis que nos séminaires soient passés dans de bonnes conditions et tu as sauvé les âmes à l'unité à ton église.
Des prières de reconnaissance et des supplications sont élevées à Dieu. Ensuite, des différentes délégations présentes à la Convention nationale ont été présentées. Le coordonnateur national a exhorté l'assistance sur la thématique, la justification. Le salut, c'est pas une amélioration, c'est pas un colmatage. Parce que le Seigneur dit, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. C'est le jour où tu réalises comment Dieu t'a sauvé, c'est en ce moment que la vie chrétienne commence. Les consignes et les orientations par rapport à la formation ont été données par le département de la formation. C'est une formation classique de maison d'une semaine qui se tient ici à Kinshasa, à la demande de certains frères et sœurs de cette ville. Dirigée par les missionnaires Ateba Bertrand et les pasteurs de la dite assemblée, Jonathan Elenga, un rendez-vous qui devrait permettre aux participants d'être nourris spirituellement, surtout d'apprendre davantage sur les techniques de prédication. À l'issue de cette formation, les 5 participants ont déclaré avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains et n'ont pas hésité à aller aux eaux du baptême. Les secrétaires des assemblées et des différents groupes d'action à l'école du savoir. Dans l'optique d'avoir les rudiments nécessaires leur permettant d'œuvrer en toute quiétude, ils bénéficient de cette formation organisée par le coordonnateur national. Le pasteur Patrick Piana a longuement insisté sur le rôle et l'importance du secrétaire, une position donnée par Dieu et qui n'est pas moins importante. Parce que si un secrétaire ne connaît pas son rôle, il sera un observateur. Et l'Église n'a pas besoin des observateurs. C'est avec la joie que les participants ont déclaré avoir suivi cette formation et disent demander le secours du Seigneur pour mettre en pratique ses connaissances cette nouvelle année. Quatre heures durant, les membres de l'Église de la diaspora se retrouvent pour leur ultime communion. Occasion pour partager ensemble les témoignages, les cantiques et un enseignement, comme sous le thème « Les 5 excuses de Moïse ». Les participants en présentiel ont par ailleurs partagé un repas et profité de la chaleur fraternelle avant de se séparer. Après avoir partagé un repas lors du barbecue organisé par la coordination nationale de samedi, les membres de l'église du Gabon se retrouvent pour un culte d'ensemble dimanche, une communion animée par de nombreuses prestations. Le thème retenu par le coordinateur national est investisseurs et bâtisseurs. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe, on ne dit pas existait. Il est Dieu, mais manifesté aux hommes, il prend la forme d'un homme, c'est Dieu qui prend la forme d'un homme. Enseignement qui a précédé le jubilé, une soirée pendant laquelle les sauvés ont célébré Dieu toute la nuit. C'est dans la joie que les membres de Gabon Life World Mission débutent l'année 2024 avec le vœu d'organiser 1200 séminaires et avoir 1000 sauvés assis dans les assemblées. La jeunesse du district du centre a organisé un jeu concours biblique à l'endroit de tous les jeunes afin de motiver ces derniers à la lecture biblique et à la méditation de la parole pour l'évolution de l'évangile. Cette initiative est lancée lors de l'Assemblée générale des jeunes tenue le 10 juin 2023, date de la première phase du jeu concours. Rappelons que cette première phase a vu la participation de 31 jeunes, dont 4 ont été retenus pour la phase demi-finale et finale. La délibération des résultats donnés par les membres du jury de ce jeu concours s'est soldée par le dévoilement du vainqueur qui porte le nom du frère Jacques Arouéameni.
Celle qui a gagné. Celle qui a gagné. C'est notre soeur. C'est notre frère. Précisons aussi que ce dernier est succédé de deux autres gagnants répondant au nom de Victoire Tchéoubozo et Gildas Bekmon, occupant respectueusement les places de 2e et 3e. Le 31 décembre 2023, jour mémorable pour l'Église de la RDC, marqué par de grandes activités jamais organisées auparavant, sous une ambiance de joie et d'action de grâce, l'Église de Kisangani pose la première pierre en tenant un merveilleux concert animé par la chorale unie, les humoristes et slameurs ainsi que la chorale spéciale des pasteurs et prédicateurs. Après avoir chanté, dansé, loué Dieu sous l'inspiration de la grâce, à 22h prend fin l'activité du jour et la balle est passée à l'Assemblée de Kinshasa. De 21h à 6h du matin, sous la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, les saints de la capitale de la RDC ont assuré par des chants, danses, sketchs, une ambiance du ciel sur terre, marquée par la prestation de chorale spéciale des prédicateurs et des plus jeunes hors celle de la chorale de l'Assemblée. Qui me donnera les mots adéquats pour t'exprimer toute ma gratitude? Mais comment exprimer ma reconnaissance envers celui qui a donné sa vie à ma place, sans rien attendre de ma part, sans rien attendre de ma part, sans rien attendre de ma part. Un juge suprême défendant la cause d'un condamné à mort, ou encore quelqu'un qui meurt à la place de son ennemi. Non, je l'avais entendu autrefois, mais tu l'as fait pour moi. Aïe de toi, tu es quand même. La journée de partage de l'Ecodim dans le district ecclésiastique d'Umfundi a été reportée pour le 13 janvier 2024 à Fundasi dès 9h précises. La responsable du district invite l'Église à y prendre part, tout don sera aussi bien apprécié. En prélude de la grande réunion nationale de la division santé qui aura lieu le dimanche 21 janvier 2024 à l'Assemblée de Maban, la division informe tous les membres des divisions santé des districts de Cameroun Life on Mission qui sont tenus de tenir une réunion préparatoire à cette dernière en date du samedi 13 janvier 2024 dans leurs zones respectives et que les rapports des dites réunions doivent parvenir au secrétariat national de la division santé au plus tard le lundi 15 janvier afin d'établir un ordre du jour pour la réunion nationale. Ouverture de l'école des prédicateurs en langue anglaise dans le district ecclésiastique d'Umfundi, le vendredi 12 janvier 2024 à partir de 9h dans la salle d'Olézoa 2 à Yaoundé. Église Africa Life World Mission, coordination Cameroun Life World Mission, décision numéro 001 Cameroun Life World Mission 2024, portant sur la restructuration de la carte ecclésiastique du Cameroun. Le coordonnateur national décide, article 1, les districts constituant la carte ecclésiastique de la Cameroun Life World Mission sont les suivants. District ecclésiastique d'Umfundi, district ecclésiastique du Littoral, district ecclésiastique de l'Alequier, district ecclésiastique de l'Ouest, district ecclésiastique de la Sanaga maritime, district ecclésiastique du Sud, district ecclésiastique d'Umbam et Inubu, district ecclésiastique d'Umbam et Kim, district ecclésiastique d'Union et Kili, district ecclésiastique du Lom et Njerem, Buba et Ngoko, district ecclésiastique du Haut-Union,
district ecclésiastique du Grand Nord, district ecclésiastique de la Mefou et Akono, district ecclésiastique du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Article 2. La présente décision abroge toute disposition antérieure. Empiliation. Président Africa Life World Mission, QG bar Cameroun Life World Mission, fait à Yaoundé le 1er janvier 2024. Le coordonnateur Jean-Pierre Ekani. Décision numéro 002 bar Cameroun Life World Mission bar 2024 portant redéploiement des ressources humaines au sein de la coordination nationale. Le coordonnateur national décide. Article 1. Les personnes sauvées dont les noms suivent sont à compter de la date de signature de la présente décision désignées aux charges de coordonnateur dans les districts ci-après. District Djumfundi, coordonnateur Long Thomas Apôtre. District du Littoral, coordonnateur Fondi Amadou. District de l'Aliquier, coordonnateur Ewudo Valentin. District de l'Ouest, coordonnateur Ndjoume Ewane Godwill. District de la Sanaga Maritime, coordonnateur Tedde François. District du Sud, coordonnateur Barga Olivier Félix. District du Mbam et Inubo, coordonnateur Babagnac Dieudonné. District du Mbam et Kim, coordonnateur Nyong Achille. District d'Union et Kélé, coordonnateur Liken Gimbous Gabriel. District du Lom et Njerem, coordonnateur Kosona Bruno. District du Haut-Nyang, coordonnateur Nkolo Hervé Bertrand. District du Grand Nord, coordonnateur Dibaya John Divine. District de la Mefou et Akono, coordonnateur Minlo Justin. District du Nord-Ouest et Sud-Ouest, coordonnateur Oussa Rodrigue Babinou. Article 2. La présente décision abroge toute disposition antérieure. Empiliation. Président Africa Life World Mission, QG bar Cameroun Life World Mission, fait à Yaoundé le 4 janvier 2024. Le coordonnateur Jean-Pierre Ekani. Décision numéro 003 bar Cameroun Life World Mission bar 2024 portant désignation d'un chef de département du développement socio-économique et de la famille au sein de la Cameroun Life World Mission. Le coordonnateur national décide. Article 1. Ndema Miss Etel est à compter de la date de la signature de la présente décision, désigné à la charge du chef du département du développement socio-économique et de la famille au Cameroun. Article 2. La présente décision abroge toute disposition antérieure. Ampliation. Président Africa Life World Mission, QG bar Cameroun Life World Mission, fait à Yaoundé le 4 janvier 2024. Le coordonnateur Ekani Jean-Pierre. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel les titres, nous avons le discours du président de Africa Life World Mission, les séminaires au Mali, Bénin, Togo et en Côte d'Ivoire, la Convention nationale du Tchad. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.